Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons toujours des États-Unis avec cette interrogation. Pourquoi ce regain d'intérêt pour l'Afrique? Une question suscitée justement par l'intérêt que suscite l'Afrique ces derniers temps pour les États-Unis, surtout pour le président américain Donald Trump. Donald Trump qui s'est engagé dans la résolution du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. On sait que les États-Unis sont à la base de la signature de certains accords entre la RDC et le Rwanda pour parvenir à la paix. Les États-Unis qui pilotent tout le processus de paix en République démocratique du Congo, mais bien sûr avec d'autres entités dont l'Union africaine représentée par le président du Conseil du Togo. À part cette question, aujourd'hui d'ailleurs s'ouvre le sommet sur les minerais critiques, toujours aux États-Unis, mais les minerais critiques du sol africain, surtout avec en toile de fond la République démocratique du Congo et d'autres pays africains qui s'y présentent. Au-delà de ça, les États-Unis, on vient de le voir, qui renouent avec le Mali et donc avec les pays du Sahel avec lesquels les États-Unis veulent revoir leur coopération, leurs relations. Les États-Unis qui annoncent également le déploiement d'une petite équipe au Nigeria après avoir effectué des frappes aériennes contre les groupes terroristes. Les États-Unis qui font un déploiement au Nigeria. Pourquoi ce regain d'intérêt pour l'Afrique avec un président Donald Trump qu'on sait pas très intéressé par l'Afrique lors de son premier mandat? Il a gouverné carrément, disons, sans intérêt pour l'Afrique lors de son premier mandat, mais pour ce second mandat, déjà à ses débuts, il ne le cache pas, son intérêt se tourne vers l'Afrique, mais surtout vers le sous-sol africain et peut-être aussi, comme ils le disent, l'intérêt aussi vers la sécurité sur le continent africain. Pourquoi ce regain d'intérêt? C'est la question principale qu'on se pose, Pasteur Rideau. Alors on est en train de voir une marche en arrière, ou bien un rétropédalage de Donald Trump, parce que son premier mandat de 4 ans, est-ce qu'il était venu même en Afrique? Est-ce qu'il était même venu en Afrique? Donc il nous a traité même des pays de merde. C'est ce qu'il avait dit. Mais on voit qu'au début de son deuxième mandat, rapidement, on le voit afficher des intérêts pour l'Afrique. Oui, c'est vrai pour l'Afrique, pour le sous-sol africain. Maintenant, il y a une différence entre avoir intérêt pour les sous-sols africains, le sous-sol de l'Afrique, et les Africains. Donc, on aurait dû dire pourquoi ce regain d'intérêt pour le sous-sol africain. Pour le sous-sol africain. Parce que là, est-ce qu'il respecte les Africains? Il y a la question de sécurité aussi qui semble le préoccuper. Vous savez, aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, l'OTAN et les autres ont élevé des petits serpents qui sont devenus de grands serpents aujourd'hui. Parce que ces terroristes, quand vous faites la part belle aux terroristes au début, dès qu'ils vont finir par grandir, ils peuvent se retourner contre vous. Ben Laden était l'ami fidèle des Américains. Était l'ami fidèle des Américains. Mais finalement, il s'est retourné contre les Américains, comme tant d'autres terroristes, chefs terroristes. Bon, donc, ils ont compris quand même que les terroristes, finalement, n'ont plus de frontières. Ils peuvent frapper à tout moment. Ils peuvent frapper aux États-Unis. Ils peuvent frapper même en France. Même des fois, quand on dit que la France soutient les terroristes, on se rend compte que, finalement, c'est la France même qui est frappée, et qui est frappée par les terroristes. Donc, il y a les actes terroristes un peu partout dans le monde aujourd'hui. Donc, il faut pas. L'Afrique aujourd'hui s'ouvre aux autres continents. Et donc, tant que le terrorisme va perdurer en Afrique, les autres continents ne seront pas en paix. Et donc, il va falloir que rapidement, les États-Unis, comme les autres continents, les autres pays, peut-être on attend voir comment la France va vouloir renouer ses relations avec le Mali, le Burkina et le Niger. On attend de voir. Ça va être très compliqué parce que on n'en est pas encore là, même si l'Union européenne a commencé par faire des jeux doux au pays de l'AES. Bon, donc, quand on revient sur Donald Trump qui affiche un regain d'intérêt pour l'Afrique. D'abord, vous l'avez dit, c'est le sous-sol. Il y a une rencontre entre Donald Trump et les pays, 5 pays de l'Afrique, 5 pays africains, le des Congo, le Gabon, le Libéria et l'Afrique du Sud et d'autres. Bon, donc, je vois que la première raison, c'est de contrecarrer
l'influence chinoise et russe. La première raison, pour les Américains, parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui que les Chinois et encore moins les Russes sont pratiquement un peu partout, plus les Chinois qui sont dans les infrastructures, qui sont dans les ressources, qui sont un peu partout, qui font les échanges commerciaux avec l'Afrique. Donc, je crois que c'est pour contrecarrer, pour réduire l'influence de la Chine et d'autres pays. Donc, les BRICS, notamment les BRICS, parce que c'est les BRICS. Donc, il faut faire tout et tout pour réduire cette influence-là et ne pas laisser l'Afrique à la Chine. Ça, c'est la première raison fondamentale. La deuxième raison fondamentale, vous savez que les États-Unis ont institué ce qu'ils appellent AGOA. AGOA, donc c'est des échanges commerciaux avec les pays d'Afrique. Donc, il faut ce système-là, il faut vraiment renforcer cela, parce que c'est vrai quand même que depuis longtemps, les Américains commerçaient vraiment peu avec les pays africains, parce que tant que l'Amérique va rentrer dans les commerces, dans les échanges commerciaux avec les pays africains, il y aura la valeur du dollar. Vous savez, le dollar, c'est presque une barrière douanière mobile. Une barrière. Expliquez-vous. Vous savez, chaque fois que vous payez tout ce que vous faites sur le dollar, vous payez de taxes. Ah, bien sûr. Vous payez de taxes et ça renforce l'économie américaine. Donc cette barrière-là, douanière, est un peu partout. Okay. Cette barrière douanière est un peu partout, et donc ça fait que les États-Unis, quand il y a la dédollarisation, c'est-à-dire c'est ça, non, la dévalorisation du dollar, il s'appelle la dédollarisation. Donc quand il y a ça fragilise l'économie américaine. Donc il faut que les États-Unis fassent tout pour que d'autres pays commercent avec lui et en sa devise, dollar. Et donc du coup, les taxes augmentent et c'est l'économie américaine qui en bénéficie. Donc il y a tout ça. Je pense fondamentalement que ce regard d'intérêt, je le dis, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que d'intérêt. Les pays n'ont pas d'amis parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Mais quand il s'agit, s'il devait s'agir d'êtres humains, ça ne pouvait pas être forcément entre pays. On dit, mais écoutez, nous on n'a pas de port. Nous ne sommes pas ouverts, par exemple, à la côte. Nous sommes un pays enclavé, mais il faut que nous commercions avec un pays qui est côtier pour bénéficier de son port. Bon, donc, il y a tout ça là, il y a tous ces facteurs. Donc, les États-Unis, aujourd'hui, c'est deux raisons fondamentales pour permettre aux États-Unis d'avoir un regain d'intérêt, parce que les États-Unis sont en train de perdre le continent. C'est vrai, l'influence, on ne sent pas l'influence américaine. Donc, étant donné que la Chine est toujours ce pays concurrent là aux États-Unis, donc il faut faire tout quand même pour réduire l'influence de la Chine sur le continent et les États-Unis. Donald Trump a compris quand même qu'il il faut pas marginaliser l'Afrique. Il faut pas laisser l'Afrique de côté, mais il faut commercer avec l'Afrique. Donc il faut rapidement reprendre les choses en main et pouvoir rivaliser avec son concurrent de tous les jours, c'est-à-dire la Chine. Bon, voilà un peu les raisons qui motivent certainement les États-Unis à afficher ce regain d'intérêt vers le continent africain. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo. Comme Robert Kossigan à côté, qu'est-ce qui explique selon vous ce regain d'intérêt des États-Unis vers le continent africain? Je le disais tout à l'heure, s'ouvre ce mercredi aux États-Unis le sommet mondial sur les minerais critiques, donc avec au cœur le sous-sol africain, plusieurs pays africains au cœur de cela, avec la République démocratique du Congo en premier, la Guinée aussi et d'autres pays. À part cela, il y a les États-Unis qui investissent beaucoup dans l'économie de plusieurs pays. On vient de parler également de la coopération avec le Mali. On a parlé il y a de cela quelques semaines de la coopération avec le Niger au plan sécuritaire. Les États-Unis qui viennent d'annoncer d'ailleurs qu'ils ont déployé une petite équipe au Nigeria pour soutenir le Nigeria dans sa lutte pour sa sécurité. Pourquoi, selon vous, les États-Unis s'intéressent-ils autant à l'Afrique quand on sait que l'actuel président américain, il était déjà là jusqu'à 2020 où il n'a
carrément pas tourner le regard vers le continent africain. Pasteur l'a rappelé tout à l'heure, il avait traité l'Afrique de pays de merde, ou bien les pays africains de pays de merde. Mais pourquoi le même président se retourne aujourd'hui vers l'Afrique, selon vous? Je pense que pour la première raison, c'est d'abord la perte de l'influence de la France dans les pays francophones africains. Aujourd'hui, la France a perdu beaucoup de mains dans les pays francophones africains, et cela est dû nécessairement sur ce laisser-aller que la France a fait, d'abord sur sa coopération militaire avec l'Afrique. Les pays dans lesquels la France avait des bases militaires, avait implanté des bases militaires, avait des partenariats militaires avec ces pays-là. Quand ces pays-là tombent en difficulté, on ne voit pas l'efficacité de l'action militaire française dans ces pays-là. Il y a un. Deux, la France, pour un oui, pour un non, ces militaires qui étaient en Afrique normalement pour aider les pays africains à se défendre contre des terroristes ou voilà, des djihadistes qu'eux-mêmes ils ont créés de toutes pièces. La France alors se servait de ces forces-là pour déposer alors les chefs d'État africains dont leur tête ne plaisait plus à la France. Maintenant, Donald Trump, un grand commerçant, a compris que la France a perdu la main et que voilà, la Russie seconde la Chine pour s'emparer de toute la richesse africaine. Or, les États-Unis ont besoin par exemple du lithium, du cobalt pour alors permettre à leur industrie technologique surtout de tourner. Maintenant, ils savent aussi que les matières premières africaines coûtent moins cher sur le marché. Voilà. Et donc, je pense quand même que c'est pour ces raisons économiques surtout qui pousse aujourd'hui Donald Trump, qui est un commerçant chevronné, à se tourner vers l'Afrique. Sauf que les prix vont sûrement augmenter du côté africain. Je conseille aux chefs d'État africains avec lesquels les États-Unis veulent commercer à vendre leurs minerais aux prix mondiaux, et voire même augmenter un tout petit peu, pour que ça ne soit pas... Et ensuite, au même moment qu'ils vendent leurs minerais aux États-Unis, il faudrait qu'ils demandent alors l'échange de technologie pour son exploitation. Il faudrait que nous arrivions à exploiter nous-mêmes nos minerais et à les transformer et à les vendre sur le marché pour faire un peu plus d'économie. Voilà, pour renforcer nos économies, pour aller à la création d'une monnaie commune pour l'Afrique ou d'une monnaie pour nos pays respectifs. Donald Trump a compris qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre, il y en a en Afrique, puisque l'Afrique a une jeunesse importante, et aussi nous avons beaucoup de choses qui peuvent aider les industries américaines à fonctionner. C'est pour cette seule raison que l'Amérique a mis sur la table coopération commerciale et coopération militaire. C'est-à-dire, je vous assure votre sécurité et en retour, vous permettez que voilà, j'achète vos produits et maintenant la balle est dans notre camp. Il ne va pas falloir que nous laissons voilà, nos produits aux Américains comme nous l'avons fait avec la France pour des années plus tard crier que voilà, on nous a triché. Donald Trump est venu, il faudrait que nous passions le chiffon sur le fait qu'il nous avait traité de merde. Maintenant qu'il veut commercer avec nous, commerçons et tenons compte surtout des cours mondiaux des minerais. Voilà. Merci beaucoup Robert Kosigan. Écoutez, pasteur, je reviens à vous. On a l'impression à vous suivre que l'intérêt des États-Unis est beaucoup plus commercial, mais à suivre le discours, les États-Unis aussi veulent renouer au plan de la coopération bilatérale, surtout diplomatique et sécuritaire. Qu'est-ce qui préoccupe autant les États-Unis en matière de sécurité sur le continent africain? Je parlais tout à l'heure de ce déploiement d'une petite équipe, hein, c'est le terme employé par les États-Unis pour qualifier les agents ou les forces armées américaines déployées sur le sol nigérian. On sait que les États-Unis avaient déjà opéré des frappes au Nigeria. Ils ont d'ailleurs
appuyer le Nigeria en matériel pour faire face aux terroristes. Maintenant, c'est les hommes qu'ils envoient. Pourquoi les États-Unis veulent-ils aussi s'intéresser à l'aspect sécuritaire? La sécurité aurait-elle un lien avec l'intérêt économique que vous venez d'évoquer? Ou bien faut-il y voir une autre peut-être clé ou un autre moyen pour les États-Unis d'asseoir leur hégémonie sur le continent? Les deux sont liés, que ce soit les intérêts économiques ou la sécurité. Vous savez, il faut reconnaître que l'Afrique, c'est une région stratégique de par sa position. Donc, c'est une région stratégique pour la sécurité mondiale, notamment face au terrorisme et aux extrémismes violents. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Vous vous rappelez les États-Unis même qui ont été touchés au cœur, vous vous rappelez de cet attentat de 11 septembre et d'autres attentats qui ont encore eu lieu. Donc c'est dire que les États-Unis, en termes de sécurité, il y a un lien intrinsèque entre les continents. Parce que l'extrémisme violent, que ce soit le terrorisme, ça peut passer à tous les niveaux. Donc il faut travailler de concert avec les pays, que ce soit dans le renforcement de la coopération en termes de diplomatie. Je crois que tous les pays, en principe, devaient y aller de cette manière, mais malheureusement on a l'impression que les pays qui sont en avance, qui sont développés, des fois minimisent ou bien décident autrement, peut-être pour punir certains pays africains où les dirigeants ne sont pas dociles. Et donc aujourd'hui, comme on le dit, en termes de sécurité, en termes d'économie, en termes de coopération, en termes de diplomatie, les Américains, les États-Unis ont compris quand même que ils ne doivent pas négliger aucun aspect qui concerne le vécu quotidien, que ce soit de l'être humain ou bien des Américains. Donc, je vois aujourd'hui que la position des États-Unis a affiché ce regain d'intérêt pour l'Afrique, comme je l'ai déjà dit, à part la concurrence avec la Chine, ça c'est très important. Mon co-débatteur parlait tout à l'heure de la France. C'est vrai que entre la France et les États-Unis, c'est vrai, c'est des pays de l'OTAN, mais sous Donald Trump, c'est autre chose carrément. Alors, la perte de l'influence de la France sur le continent ne dit pas grand-chose aux États-Unis. Pour les États-Unis, c'est la Chine. La Chine et la Russie. Pour les États-Unis, c'est la Chine et la Russie. La France, ce n'est pas ce qui les concerne en tant que tel. Donc, il va falloir que, comme on le dit, Robert a dit quelque chose de très important tout à l'heure, les pays africains sont aujourd'hui sollicités de par l'abondance des ressources de leur sous-sol. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le moment à jamais d'en profiter. Et de traiter d'égal à égal, et de manière souveraine, et d'imposer même les prix. D'imposer les prix pour pouvoir bénéficier. C'est le moment à jamais, parce qu'entre-temps, c'était le pillage systématique de nos ressources, donc il n'y avait pas, que vous le voulez ou pas, ils peuvent venir par force, ils peuvent créer des zones d'insécurité et exploiter, ils peuvent venir dire, quand vous n'avez pas les techniques, vous n'avez pas l'ingéniosité de votre côté, bon, donc c'est eux qui viennent pour aller traiter les matières premières et venir nous les vendre. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc c'est notre époque à jamais. C'est l'occasion pour nous de nous imposer et dire combien de fois nous sommes arrivés à un certain niveau de notre histoire, nous devons nous imposer. Donc que c'est une bonne opportunité. Oui, c'est une bonne opportunité, mais au même moment, vous savez, les impérialistes ne sont pas des philanthropes. Ce ne sont pas des philanthropes. Ce ne sont pas des gens qui viennent juste pour faire les yeux doux, c'est eux qui viennent pour leurs intérêts. Pendant nous aussi, nous devons nous imposer et nous devons nous imposer pour en profiter. Profiter, mais être aussi vigilants. Il faut aussi de la vigilance de la part de nos pays aujourd'hui. Donc nous, on est là, bénis par Dieu, avec nos ressources minières.
donc c'est eux qui viennent à nous, alors donc il va falloir quand même que nous puissions jouer notre rôle, et tirer la ficelle de le drap de notre côté pour que nous puissions en bénéficier, profiter pour lancer le développement du continent africain. Merci beaucoup. Alors, Robert Kosiga-Nkuete, à part les intérêts économiques, quelle autre chose motive cette présence des États-Unis sur le continent africain? Je parlais de la coopération avec le Nigeria, après les frappes, la fourniture de matériel et maintenant le déploiement de militaires, la reprise de coopération, en tout cas, on est à ses débuts, avec le Mali, avec d'autres pays sur le continent, les États-Unis qui semblent beaucoup impliqués aussi dans la résolution de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi tout cela? Oui, ça pourrait être au cœur. Ça pourrait être au cœur de l'économie africaine. Et de deux, ça pourrait être aussi présent alors dans la diplomatie agissante africaine pour que voilà, ils puissent être informés alors de tout ce qui se passe en Afrique en temps réel, savoir ce que font la Chine et la Russie, pour voir comment les contrer. Aujourd'hui, les États-Unis veulent être présents, ou même faire des échanges sur la coopération militaire avec l'Afrique. C'est une question d'importance capitale pour tous les pays africains aujourd'hui, la sécurité. Les États-Unis veulent vendre ces expertises. Est-ce réellement pour la sécurité ou bien pour peut-être mener d'autres actions? Non, vous savez, puisque à voir ce qui se passe en Amérique latine, est-ce que les gens ne sont pas trop sur leur garde finalement? Bien sûr, c'est la vigilance. Non, vous savez, aujourd'hui, je ne pense pas quand même que les États-Unis vont pour réellement protéger les pays africains. Oui, pendant longtemps, vous savez, surtout les démocrates, quand les démocrates prennent le pouvoir aux États-Unis, eux, ils ont leur baromètre, c'est la démocratie et le respect des droits humains. Parfois même, on sanctionne les pays pour ne plus faire partie du système Agora, parce que voilà, ils n'ont pas respecté les droits humains, ils n'ont pas respecté le droit des gays, des homosexuels. Le droit des homosexuels. On a eu l'exemple de l'Ouganda. Voilà, il a été sorti de l'Agora. Tous les pays. L'Agoa plutôt. Tous ceux qui ont fait front contre l'homosexualité en Afrique ont été punis par les États-Unis en les sortant directement de l'AGOA ou en augmentant les droits de douane. Ça, c'est ça la pratique des États-Unis. Aujourd'hui, la Russie et la Chine ont ouvert les yeux à Donald Trump. Il s'est dit, pour faire tourner les industries américaines, les États-Unis ont besoin des minerais africains. Alors il faut coopérer avec eux, il faut leur vendre la sécurité comme un appât pour pouvoir rentrer et voilà, profiter de leurs minerais. C'est pourquoi je voudrais éveiller déjà la classe dirigeante africaine à profiter de cette opportunité pour ne pas seulement vendre du minerai. Il faudrait aussi que tout ce que notre minerai va aller servir à faire aux États-Unis, les Africains puissent aussi profiter en faisant des échanges d'expertise, en envoyant les jeunes apprendre comment on fabrique un téléphone portable, un Android, pourquoi pas un iPhone, comment on monte un satellite pour venir alors faire la même chose avec nos minerais. Il ne faut pas seulement les vendre pour alors se dire que voilà, toutes ces crevasses là, toutes ces terres qui ont été décimées par les caterpillars, c'est du minerai on a vendu. On en a marre de tout ça. Il faudrait que l'Afrique profite pour maximiser assez d'intérêt, puisque les États-Unis, quand ils sont décidés à faire quelque chose, ils le font, surtout avec Donald Trump. Avant que Donald Trump ne parte, il faudrait que l'Afrique capitalise sur alors ces 2 années qui lui restent ou ces 3 années qui lui restent pour que voilà, il y ait échange d'expertise, pour que nous savons ce qu'on fait avec le lithium et que l'Afrique aussi alors utilise son lithium, son cobalt pour fabriquer des androïdes, pour fabriquer tout appareil capable de nous aider à se développer. C'est très important. Merci beaucoup. Voilà. À vous tous pour vos Il faut juste résumer pour dire que les États-Unis veulent maintenir leur influence géopolitique sur le continent. C'est-à-dire veulent revenir et maintenir leur influence géopolitique sur le continent. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.